Bonjour à tous, au sommaire une présentation de la Venturi V BB3, une pub Mercedes décalée, une version inédite du jeu vidéo Gran Turismo avec d'inédits concept cars, mais avant cela focus sur l'Aero 7 de Caterham. L'actualité Caterham n'a jamais été aussi prolifique après la commercialisation de la démoniaque version 485 de la célèbre Seven, puis l'annonce d'une version 3 cylindres de la barquette. Le constructeur britannique présente le concept Aero 7. Ce prototype au faux air d'Aston Martin CC100 a été dévoilé en marge du Grand Prix de Singapour. Il livre quelques indications sur le futur style des modèles de la marque et notamment le projet mené en collaboration avec Renault est attendu pour 2016. Tout de carbone vêtu, le concept s'appuie largement sur les méthodes utilisées en Formule 1. Parmi les clins d'œil, le volant spécifique avec fonction Pit Lane Speed Limit. S'il reprend le bloc atmosphérique de la 485 fort de 240 chevaux, le concept Aero 7 sera la première Caterham à profiter d'un contrôle de traction. Côté perf, le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. On espère que ce chiffre descendra même sous la barre des 3 secondes 4, actuel score de la 485. Le dérivé de série de l'Aero 7 est prévu dès l'automne 2014, ça ne choque pas chez Caterham. Devenir la voiture électrique la plus puissante jamais produite en atteignant la vitesse folle de 600 km/h, c'est le pari fou de Venturi avec sa V-BB3. Cette fusée de 11,64 m de long, aussi large qu'un scooter et affichant 3000 chevaux et 3 tonnes d'œufs sur la balance, devait battre son record le 13 septembre dernier lors de la Mike Cook Spunville Shootout. Seulement le lac salé du Colorado fait de la rétention d'eau. Les fortes inondations qui se sont abattues dans l'ouest américain ont contraint les organisateurs à annuler la manifestation et donc à remettre à 2014 la course record. En attendant, Venturi s'entraîne toujours. La firme n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle détient depuis 2009 l'actuel record du monde pour une voiture électrique avec une vitesse enregistrée à 487 puis 495 km/h l'année suivante. L'actualité se fait toujours rare après un gros événement automobile. Heureusement, Mercedes profite de l'après-salon pour dévoiler une nouvelle publicité pour le GLA, une pub qui n'a rien de la réclame habituelle. Le clip Monolith met en scène un bloc de pierre que viennent tailler tour à tour différents personnages tels qu'un couple de danseurs, une équipe de footballeurs américains, des joueurs de polo ou même, plus étonnant, un cerf. Au fil des coups et de l'érosion apparaissent les lignes du concept GLA, une jolie façon de lancer la carrière du nouveau SUV urbain qui arrivera en concession en mars 2014. Le clip intégral est à retrouver sur la chaîne YouTube Mercedes. Parlons à présent jeux vidéo, pas question ici de faire la promotion du jeu GTA V, la nouveauté du moment. Retour sur un dérivé inédit de Gran Turismo dont le 6e opus est prévu le 6 décembre prochain et qui a été présenté en août dernier. Vision Gran Turismo est une sorte de garage de rêve contenant des concepts virtuels inédits, tous développés en collaboration avec les équipes de design de nombreux constructeurs automobiles, parmi eux Alfa Romeo, BMW, Peugeot ou encore Mercedes et Volkswagen. Si l'on n'a pour l'heure qu'un avant-goût des créations, on sait que ces voitures intégreront le jeu entre 2013 et 2014 sous la forme de contenu téléchargeable. Pour Polyphony, il s'agit d'un cadeau à ses fans pour les remercier de leurs 15 années de fidélité à la saga Gran Turismo. C'est sympa. Bon week-end à tous et à lundi.